Comment naviguer avec sérénité dans l'incertitude amoureuse? Mon message aujourd'hui s'adresse à une femme qui, au courant de l'année 2024, a travaillé sur son projet amoureux, a développé des stratégies pour pouvoir connecter avec son partenaire de destinée. Mais seulement l'année 2024 s'est encore refermée sans que tu n'aies pu faire une rencontre significative. En ce moment où tu es en train de m'écouter, tu pourrais être en train de vivre au fond de toi de la tristesse, de la peur quant au lendemain, de l'angoisse, de l'anxiété même. Et je peux bien comprendre ton état émotionnel en ce moment. Et je comprends que tu pourrais être quelque peu démonté, découragé, ce qui fait que tu as commencé cette année avec une énergie basse. Le but de ma vidéo aujourd'hui, c'est de pouvoir t'aider à remonter cette énergie qui est un élément indispensable, incontournable pour la réussite de ton projet amoureux. Alors, 2025 a débuté et tu te demandes quel bout prendre, par où commencer, que faire. Je souhaite toujours rencontrer quelqu'un, mais je suis un peu découragée parce que les efforts fournis l'année dernière n'ont rien donné. Je vais te donner une nouvelle orientation qui, à mon sens, est très authentique parce que cette orientation t'amène à sortir de ce schéma, de ces messages où tu as miroité quelque chose qui semblait être à portée de main, mais seulement rien de concret ne s'est présenté à toi. Cette nouvelle orientation est la suivante. Recherche ta sérénité en acceptant de travailler dans l'incertitude du lendemain. Tu pourrais me demander comment rester sereine quand je ne sais pas ce qui m'attend demain. La peur m'anime parce que j'ai l'impression que je rencontrerai jamais quelqu'un. Peut-être je vais finir seule. Et c'est tout à fait normal. C'est pourquoi je viens juste te donner les points sur lesquels tu vas t'appuyer pour pouvoir travailler cette sérénité émotionnelle dont tu as besoin. Alors, le premier point sur lequel je veux t'amener à travailler, sors de l'urgence émotionnelle. Regarde un peu dans la vie. Quand tu es trop pressé, quand tu veux tellement quelque chose, c'est comme si cette chose s'éloigne de toi. Mais quand tu es dans une attitude de lassitude, tu as trop cherché, c'est là où cette chose sans effort vient à toi. C'est pareil pour les relations, ça obéit à la loi de l'attraction. Sors de l'urgence émotionnelle parce que dans cette urgence, tu es agité. Dans l'agitation, qu'est-ce que tu fais? Tu produis des ondes de refoulement. Si tu regardes un peu par le passé, je ne sais pas si c'est une expérience que tu aurais vécue, tu aurais certainement connecté avec quelqu'un de bien. Mais dans ton urgence, dans ton empressement, cette personne a été comme dégoûtée. Elle s'est refroidie et la relation s'est gâchée. De la même façon, lorsque tu es dans l'urgence, tu peux continuer de produire cette onde. Tu connectes même avec la bonne personne, mais la personne prend juste peur. OK? La deuxième chose que je voudrais que tu comprennes et que tu travailles dessus, c'est que dans ta quête amoureuse, tu vas devoir travailler sur la partie qui dépend de toi. Alors, en travaillant sur cette partie qui dépend de toi, je vais t'amener à changer ton narratif interne. Arrête de te demander quand. Parce que quand que je te dise, personne n'a la réponse à la question. Personne que je te dise n'a la réponse à la question. Si un homme de bien était un colis qu'on pouvait commander sur Amazon, moi-même je devais te recommander, prends l'option Prime. Parce que tu as urgemment besoin de cette personne, prends l'option Prime qui est l'option expéditive. Mais parce que aujourd'hui tu vas remarquer, les mentalités ont changé. Les mentalités ont évolué, surtout dans le mauvais sens. Donc, même personne de bien, ça ne court plus les rues. Donc, ça va devoir te demander du temps et de la patience. Et pendant ce temps, tu es en train de travailler sur toi, n'est-ce pas? Aussi, quand tu laisses la question quand, remplace cette question quand par comment puis-je grandir? Grandir pour me développer, pour m'améliorer, pour guérir de mes blessures émotionnelles, pour pouvoir attirer la bonne personne et pour pouvoir entretenir cette relation de manière durable. Parce qu'on ne cherche pas le partenaire de destinée pour se séparer de lui quand bon nous chante. Le troisième élément sur lequel je veux t'amener à travailler, c'est le respect de ton timing, le respect du timing de ta vie.
En tant que personne unique, rappelle-toi que ton histoire est unique et elle est différente. Tu pourrais être complexé par le fait de voir qu'autour de toi, tout le monde est marié, tes petits frères, tes petites sœurs, tes cousines et nièces, des bébés même que tu as portés. Tous sont déjà en compagnie de leur partenaire et toi, tu es encore dans la quête. Comprends que chaque histoire est différente et chaque personne a son timing et tu vas devoir respecter ce timing. Aussi, je comprends que c'est naturel pour les humains de se comparer. Tous, on se compare à quelqu'un. Mais seulement ne te compare pas pour te complexer. Si tu prends quelqu'un pour modèle, si tu vois la vie de quelqu'un, peut-être en couple, qui te plaît, qui te parle, oui, tu peux regarder cette personne avec admiration, copier, apprendre, mais pas te comparer à cette personne du genre. Cette personne, elle a tel âge, elle a déjà de grands enfants, moi pas encore, moi je ne suis pas encore mariée. Ça va t'amener très loin. Arrête ton esprit à chaque fois que ton esprit veut t'amener à t'inquiéter sur le lendemain parce que tu n'auras jamais la réponse au lendemain à quand les choses vont se faire. Mais que je te rassure, les choses vont se faire lorsque tu seras prête au moment opportun. C'est comme la femme enceinte. Quand le moment arrive pour elle de délivrer, que ce soit par forceps, que ce soit par voie basse, que ce soit par opération, cet enfant va être expulsé de son sein. C'est pareil pour ta vie, c'est pareil pour ton projet amoureux. Tu te rapproches du but en te préparant. Quand ce sera le moment, cette personne viendra à toi. Le quatrième point que je vais te partager, c'est ma recommandation pour toi. Élabore-toi une vision amoureuse. À quoi va te servir la vision amoureuse? En fait, elle te sert à apporter de la précision sur tes attentes par rapport au futur partenaire que tu souhaites connecter avec. Alors, si tu ne sais pas comment le faire, je suis disponible pour t'accompagner sur ce point. J'ai laissé en description mon lien Calendly pour t'accompagner à cet effet. Ok, la machine de la loi de l'attraction est déjà en mouvement et elle n'attend que tes précisions sur tes attentes. Tu l'as déjà expérimenté, je vais un peu t'amener là-bas. Lorsque tu élaborais ton projet d'entreprise, si tu as déjà lancé une affaire, tu commençais toujours par un projet, par écrire quelque chose, par un business plan. C'est pareil pour ton partenaire de destinée parce que tu veux rencontrer quelqu'un de particulier. D'accord? Et rappelle-toi que ça se fait par la loi de l'attraction, ça se fait par attirance. Même lorsque tu as fait ton projet, tu avais besoin de certains éléments, de certaines ressources. Il y a des personnes qui sont venues à toi sans que tu ne sois allé les chercher. Elles sont juste venues à toi et elles ont répondu de manière précise. Elles sont venues au bon moment. Tu avais besoin d'elles par rapport à ton projet. Regarde comment la loi de l'attraction travaille. C'est pareil pour ton projet amoureux. Ok? Donc, tu continues de travailler sur ton développement personnel. Je t'y encourage vraiment en gardant le cœur ouvert et confiant par rapport à l'avenir. Je vais finir en te partageant ce témoignage. Il y a 2 ans de cela, j'ai assisté aux obsèques d'une jeune fille qui meurt à l'âge de 32 ans ayant laissé 2 enfants. Je veux imaginer le nombre de femmes qui a pleuré pendant que cette fille, le jour où cette fille se mariait. Je crois que si on faisait les pronostics, il y a 90% de personnes qui devaient parier que cette fille aurait eu le temps d'éduquer ses enfants. Tout récemment, l'année dernière, il y a une dame qui a mis au monde à l'âge de 60 ans. Mais est-ce qu'il y a une personne qui peut dire aujourd'hui avec précision, avec certitude, si cette femme aura le temps d'éduquer ses enfants? Juste pour te dire que dans cette quête, dans tout ce qu'on veut, dans tout ce qu'on essaye de réaliser sur cette terre, il y a une variante qui ne dépend pas de nous, c'est le timing. Je veux t'amener à respecter ton timing pendant que tu travailles. Rien ne disait que cette fille ne devait pas avoir le temps d'éduquer ses enfants. Rien ne dit également si la dame qui met au monde à 60 ans, son enfant ne sera pas un enfant précoce et qu'elle va devoir manger les fruits de cet enfant avant de quitter cette terre. Là, je veux t'encourager en te disant, accepte, recherche ta sérénité en acceptant de travailler, de naviguer dans l'incertitude du lendemain. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Et si ce que je t'ai partagé t'a intéressé, laisse-moi savoir, laisse-moi une remarque, laisse-moi un commentaire. Si tu as également des questions, je suis ouverte. Et si c'était ta première fois de m'écouter dans cette vidéo, ne pars pas sans t'abonner. Porte-toi très bien et à bientôt.